Shalom à chacun et chacune. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu qui me permet d'être devant vos écrans en ce moment. Ici, c'est moi, votre serviteur, Trésor Zaziki Banda, ici de RFTV, le réseau de la gloire de Dieu. Et j'espère que vous passez des moments dans la présence de Dieu. Et pour ce faire, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Et puis, nous allons partager la parole de Dieu qui va nous nourrir, qui va nous faire du bien dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Dieu de grâce et de miséricorde, je te rends grâce, je te loue parce que tu es le guide parfait. Tu es la star des stars, le vainqueur de la tombe. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci toi qui gardes chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous sanctifie et nous lave afin qu'on soit acceptable dans ta sainte présence. Voilà pourquoi, Seigneur, je suis infiniment reconnaissant pour ton amour, ta puissance, ton règne qui s'établit dans nos vies. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu puissant, le créateur de toutes choses. Seigneur, sois loué, sois béni au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus. Oins ton serviteur afin de communiquer ta parole comme il se doit. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien maintenant, Seigneur. J'aimerais continuer notre série qui s'intitule Vivre la vie pratique. Vivre la vie pratique. Vivre la vie pratique en tant que chrétien. Voici ce que la Bible dit dans Romains chapitre 12 verset 9 jusqu'au verset 21. Donc on voit quelque chose de très important qui va nous permettre en tant qu'enfant de Dieu d'être bien assidus, bien équipés, aiguisés pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole, là où est-ce que vous êtes, prenez vos Bibles, vos tablettes, vos téléphones, tout ce qu'il faut, vos ordinateurs, partout là où est-ce qu'il y a l'application de la Bible, prenez-la avec vous afin de lire les Écritures. La Bible dit ceci, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous
avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par celui qui est humble, par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bon devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte-ci, il est très parlant. Parce que le titre de la section ici, dans ma Bible électronique, il est marqué « La vie chrétienne pratique ». Vous voyez ? La vie chrétienne pratique. C'est pour ça que dans le thème du mois, c'est retour aux fondamentaux. Ici, nous retournons aux fondamentaux de la vie chrétienne, de la vie pratique. Vous voyez? Et dans la Bible papier que j'ai ici, il y a deux titres. Le premier titre, c'est de verset 9 jusqu'au verset 16. Il est écrit ceci: les relations du chrétien avec les autres membres de la famille de Dieu. Donc ça, c'est plus par rapport aux chrétiens dans l'Assemblée des saints. Le verset 17 jusqu'au verset 21, le titre est marqué « Les relations du chrétien avec ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu ». Vous voyez? Donc, c'est un mix en fait. C'est un mix de la maison de Dieu et ceux qui sont en dehors. Donc ça fait partie même aussi des attitudes à avoir en tant qu'enfant de Dieu. Ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu, qu'on dit vivre la vie pratique chrétienne, ça implique qu'on doit faire des efforts dans notre comportement, dans notre conduite. Donc, qu'est-ce que nous comprenons déjà ici dans ces paroles? Il y a plusieurs éléments qu'on nous donne déjà pour vivre un christianisme puissant. Pour vivre un christianisme puissant, il faut qu'on pratique tout ce que les Écritures nous disent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là où est-ce qu'il est? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là où est-ce qu'il est derrière son écran? Qu'est-ce que ça veut dire? Un enfant de Dieu doit être ce chrétien-là qui va faire du bien autour de soi. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui va souhaiter le mal à son prochain. C'est pour ça que maintenant nous allons aller dans les détails. On va aller très en détail dans cette série. Déjà, la première chose que nous voyons ici, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Donc, l'hypocrisie, là, dans Romains 12. Parce que vous savez que ce chapitre-là, ça va aussi de pair avec le fait de s'offrir en tant que sacrifice vivant. Quand il est écrit, avant que j'aille dans le premier point, je vais monter rapidement. Le verset 1er jusqu'au verset 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, pour aimer notre prochain, pour vivre une vie chrétienne pratique, il faut se consacrer à Dieu. On ne peut
pas vivre une vie chrétienne pratique sans la consécration. C'est impossible. Raison pour laquelle nous devons obligatoirement nous consacrer, nous offrir comme un sacrifice. Un sacrifice, il y a un prix à payer. Mon frère, ma soeur, quel est le prix que vous devez payer pour vivre un christianisme véritable, pour vivre un christianisme authentique? Ça commence par la consécration. Vous voulez vivre la vie chrétienne pratique? On commence par la consécration au service de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu. Servir Dieu, c'est aussi dans la communauté. C'est dans la ville, c'est dans la province, c'est dans la région, c'est dans la nation, c'est au niveau continental, c'est au niveau mondial. Ça veut dire que le service pour le Seigneur n'est pas seulement dans les quatre coins, c'est pas dans les quatre murs de l'église seulement. La consécration va au-delà des quatre murs de l'église locale. Ça va même aussi dans la dimension d'affecter son environnement. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Le christianisme véritable, ce n'est pas d'abord dans l'église. Écoutez, l'église, c'est le lieu de l'entraînement. On s'entraîne ensemble en tant que militaire, en tant que soldat du royaume de Dieu, afin d'impacter notre monde autour. C'est ça pour lesquels nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour être formés. Nous venons à l'église pour être taillés. Nous venons à l'église pour être émondés. Car la Bible déclare: celui qui porte du fruit, mon Père, il émonde. Ça veut dire par là quoi? On grandit, on en est la forme, mais il y a des bouts de la productivité de l'arbre qui dépassent. Il y a la haie qui grandit trop, qui peut causer des problèmes. Maintenant, il faut tailler ça. Il faut utiliser la coupe haie pour vraiment donner de la forme, pour que ce soit présentable. Regardez, si maintenant quelqu'un n'entretient pas bien ses cheveux, qu'est-ce qui va se passer naturellement? Ces cheveux vont aller à gauche, à droite, des antennes partout. C'est pour ça qu'on part au salon de coiffure, pour être présentable, pour vraiment être attirant pour notre prochain, pour notre frère, pour notre soeur en Christ, aussi dans la famille. Vous voyez, c'est très 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 important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ça. Amen. C'est important de se consacrer. Il faut s'offrir faut qu'on offre notre corps comme un sacrifice vivant. Ça, agréable à Dieu. Ça veut dire que notre sacrifice doit plaire à Dieu. Ça veut dire que la consécration, c'est tous les jours. On se consacre tous les jours. Lorsqu'on dit en Christ, il faut se consacrer en Christ. Il faut qu'on soit en Christ, pour Christ, avec Christ, pour accomplir ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. Vous voyez, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que le culte raisonnable, ce n'est pas seulement à l'église. Oui, il y a un culte raisonnable à l'église. Il y a aussi un culte raisonnable à la maison. Culte de famille. Il faut qu'il y ait un culte raisonnable. Quelqu'un qui est peut-être tout seul dans son propre logement, il doit avoir un culte raisonnable par un temps de prière, un temps d'intimité avec le Seigneur, la dévotion avec le Seigneur. Dans les lieux secrets, il ferme sa porte, que ce soit physique comme spirituel, afin d'être concentré à la voie que Dieu veut lui montrer. Quelqu'un dit Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est important. Voyez? Et quand on se consacre à Dieu, le Seigneur nous encourage, nous exhorte formellement de ne pas se conformer
aux habitudes, aux customs de ce monde, au siècle présent. Mais le Seigneur veut que on soit différent. Dieu veut qu'on puisse transformer notre état de pensée, notre manière de réfléchir. Ça veut dire que Dieu veut qu'on renouvelle notre intelligence. Dieu veut qu'on soit transformé. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un renouvellement continuellement. Comment on renouvelle notre intelligence? C'est au travers de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais vous êtes transformé par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une fois qu'on aura changé notre état de pensée, une fois qu'on aura changé notre mindset, j'aimerais vous dire ceci: il sera très facile de discerner la volonté de Dieu. Il sera très facile de discerner la voix de Dieu. Savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Savoir quelle est sa volonté par rapport à notre vie, par rapport au ministère, par rapport à l'appel, par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport au mariage, par rapport aux finances, par rapport à la politique, par rapport à la famille, par rapport à la société, par rapport à la nation, par rapport au continent, par rapport au globe. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Peut-être Dieu attend que vous puissiez passer du temps dans la prière, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a certaines personnes, j'ai écouté des témoignages de certains serviteurs de Dieu, anglophones. Certains passent plus de 20 heures de prière. Certains ont fait 15 heures, d'autres 20 heures de prière. Non-stop. Prière. Prière avec intelligence, prière en d'autres langues, tout ce qu'il faut pour alléluia, pour aller au jardin de Gethsemane. Je vous ai parlé l'autre fois sur la symbolique du jardin de Gethsemane pour un enfant de Dieu. Je vous ai dit que Gethsemane, c'était le lieu du pressoir où il fallait presser l'huile pour vraiment avoir beaucoup d'huile. L'onction, c'est dans l'intimité. Et au jardin de Gethsemane, il était seul à prier, mais ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, étaient en train de somnoler. Impossible de prier. C'est pour dire que le Seigneur nous donne la force pour prier. De nous-mêmes, on ne pourra pas, même si on veut se faire violence. Mais de nous-mêmes, on ne peut pas. Raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance de la prière pour venir sur nous. On a besoin d'un revêtement. Nous avons besoin d'un revêtement de puissance pour que sa puissance descende sur nous. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut pour invoquer le Seigneur. Et c'est comme ça, nous allons mettre le feu sur notre autel de prière. C'est ça que j'avais parlé aussi du thème, que le feu de ton autel ne s'éteigne jamais. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, que sur l'autel, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la communion fraternelle. On a besoin de ces choses. Alléluia. On a besoin de beaucoup de choses pour vraiment entretenir le feu de l'autel. Et la consécration nous aide à nous discipliner. En fait, la consécration, si c'est la discipline chrétienne. Afin que vous discerniez quelle est la part de la volonté, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est lorsque on est en intimité avec le Seigneur. Et puis après, verset 3 jusqu'au verset 8, il nous parle des différents dons des ministères. Et ça, je vous en parlerai dans la suite de la série qui s'intitule Les dons spirituels et le fruit de l'esprit. Là, c'est vraiment une étude vraiment très, très, très costaud par rapport à ça. Mais revenons maintenant au vif du sujet. Parce que ça, c'était vraiment une introduction. Une introduction pour nous introduire quelque part. Pour nous conduire
conduire dans un cheminement. Déjà, la première chose que nous voyons au verset 9, il est écrit ceci, que l'amour soit sans hypocrisie. Et j'allais aller dans les Strong, dans Romains 12, pour la définition du mot hypocrisie. Hypocrisie vient du mot grec anupokritos. Anupokritos, qui veut dire non fin, non déguisé, sincère. Ça veut dire par là quoi? Que l'amour doit être sincère. Ça veut dire par là quoi? Le premier point pour vivre un christianisme authentique, nous avons besoin d'un amour sincère. Un amour sincère pour nos frères et sœurs en Christ, un amour sincère pour les membres de nos familles. Surtout ça, je parle de l'église et je parle de la famille. Parce qu'on ne peut pas, écoutez-moi bien, on ne peut pas aimer quelqu'un pour profiter de lui. On ne peut pas aimer quelqu'un pour son argent. On ne peut pas aimer quelqu'un parce qu'il a un travail. On ne peut pas aimer quelqu'un parce qu'il a l'onction. On ne peut pas aimer quelqu'un parce qu'il prie en langue ou il prie beaucoup. On n'aime pas quelqu'un. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il peut nous rendre un service. Alors là, l'amour n'est pas sincère. L'amour sincère est désintéressé. L'amour sans hypocrisie, il ne vient pas comme ça avec des masques. Il ne fait pas du théâtre. Ils ne font pas des maboquets. Le théâtre de chez nous. Ils ne font pas ça. Ça veut dire qu'un chrétien authentique doit avoir l'amour sincère pour son frère, pour sa soeur en Christ. Il doit avoir un amour sincère pour sa famille biologique, sa famille spirituelle, pour l'église locale là où est-ce qu'il va. Il doit y avoir un amour sincère et authentique. Ça veut dire par là quoi? L'amour sincère et authentique ne cherche pas à s'enorgueillir. Il ne cherche pas à montrer qu'il aime. Non. Ça veut dire par là quoi? On peut aimer, mais en restant humble. Parfois, on peut montrer qu'on aime parce qu'on est vu. Mais le vrai amour, c'est quand les hommes ne te voient pas. C'est ça, l'amour. L'amour pour les proches, pour le prochain, c'est aussi le fait de glorifier Dieu au travers des plateformes ici, comme je le fais. Vous voyez? Donc, ça c'est la première chose. Et écoutez, dans ce premier point, lorsqu'on a l'amour sincère, on ne fera pas du mal à notre prochain. Lorsqu'on a l'amour sincère et authentique, on ne va pas chercher à tuer notre prochain. Lorsqu'on aime sincèrement notre prochain, lorsqu'on aime sincèrement notre frère et sœur en Christ, lorsqu'on aime sincèrement nos membres de famille, on ne va pas chercher à l'éliminer. On ne va pas chercher sa propre mort. On va le pardonner. Là, nous ne sommes pas encore là. Vous savez que l'amour, c'est le socle, c'est le centre de tout. On ne peut pas être chrétien en manquant l'amour. Parce que Dieu est amour. Et Dieu est amour. Dieu est agapé. Dieu est agapao. Donc Dieu n'est pas philéo. Dieu n'est pas eros. Mais Dieu est agapé ou agapao. Lorsqu'on est agapé et agapao, là il faut comprendre vraiment la place de l'amour inconditionnel. Ça veut dire que l'amour doit être inconditionnel. Donc, amour ou la charité, c'est agapé. Agapé, c'est quoi? C'est amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance, faite
de l'amitié. Ça veut dire par là quoi, c'est très profond, bien aimé, Seigneur. C'est très profond. Agapé. Agapé. C'est pour cela, hein, à la fin des cultes, nous avons des agapés. Agapé, ça veut dire c'est la charité, c'est l'amour fraternel. Vous voyez? Et là, ça, c'est au travers un repas. On mange ensemble pour connaître notre frère, pour connaître notre soeur, comment il va, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et au travers de la communion fraternelle, on peut ressortir avec, alléluia, avec des contacts, des réseaux qu'on peut élargir, qui vont nous servir dans le futur. C'est ça qu'il est écrit ici, que l'amour soit sans hypocrisie. Première chose. La deuxième chose, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que nous devons haïr de faire du mal. Il ne faut pas qu'on ait en nous le mal. C'est-à-dire qu'en nous doit s'attacher le bien. C'est-à-dire qu'on doit faire du bien à notre prochain. Verset 10, il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Que veut dire le verset 10 dans d'autres versions? Dans la version Nouvelle Bible Second, il dit, quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Ça veut dire par là quoi? Dans la vie pratique, la vie chrétienne pratique, nous devons honorer les autres en premier. C'est-à-dire, ne cherchez pas à être honorés par vous-même, mais vous, honorez les autres. Vous voyez? Honorer. Que veut dire honorer? La prévenance. Ça vient de quoi en grec? Proégéomai. Pour ceux qui sont grecs ici, veuillez corriger mon accent. Je ne suis pas grec, comprenez-moi. La définition dit, aller devant et montrer le chemin. Précéder et conduire. Être à l'avant comme un chef. Vous voyez? Ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu doit prendre des initiatives pour honorer. Ça veut dire, il ne faut pas attendre d'avoir les honneurs. Il faut entretenir cette démarche. L'affection. Ça veut dire que on doit sentir l'affection pour chacun d'entre nous. Au verset 11, il y a encore un autre élément. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Le zèle. Qu'est-ce que le zèle? Le zèle. C'est quoi le zèle? Nous allons aller vite chercher la définition du mot zèle. Qu'est-ce que le zèle? Le zèle, le zèle, le zèle, le zèle. Parce que ici, avec le dictionnaire, le zèle, le zèle, le zèle, le zèle. Quelle est la signification? Ça veut dire, ici, ferveur religieuse active. Ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Ça veut dire par là quoi? Il faut qu'on soit zélé.
il faut qu'on soit enflammé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait du feu. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait la paresse, ça veut dire le fait d'être oisif. Alors, la paresse, ça veut dire quoi? C'est okneros. Okneros, qui veut dire paresseux en arrière, qui traîne. Ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu ne doit pas traîner le pas. Un enfant de Dieu doit avancer, il doit progresser. Et il dit dans ce verset-là, soyez fervents d'esprit. La ferveur, ça veut dire qu'il faut être en feu dans son esprit. Ça, en fait, c'est un mindset. C'est un état d'esprit, la ferveur. Servez le Seigneur. Ça veut dire que on vit la vie chrétienne pour servir Dieu. Vous voyez? Le verset 12, il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. 3 choses. La première chose, ici, il est marqué, réjouissez-vous en espérance. Maintenant, il faut se poser la question, se réjouir en espérance de quoi? Quand on dit réjouissez-vous, c'est kairo, qui veut dire se réjouir, être heureux, être extrêmement réjoui, être bien, prospérer dans ses salutations, salut, au commencement des lettres, donner à quelqu'un une salutation saluée. Oui, c'est la joie. En espérance, elpis. Attente d'un mal, crainte, espérance d'un bien, espoir, au sens chrétien, attente joyeuse et confiant dans le salut éternel. Donc ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu doit se réjouir de l'espérance de la venue de Jésus. Un enfant de Dieu doit se réjouir vraiment de la vie éternelle. C'est dans ça que nous devons espérer dans la vie. La deuxième chose ici, il dit, soyez patients dans l'affliction. Oh! Lorsqu'on connaît des persécutions, lorsqu'on connaît des temps de crise, des temps de défis, des temps d'épreuves, on doit être patient. La patience dans l'affliction. Qu'est-ce qui nous afflicte dans notre vie? Béni Seigneur, qu'est-ce qui vous afflicte? L'affliction, c'est flipsis. C'est-à-dire une pression, une oppression métaphorique, oppression, affliction, tribulation, détresse. Il y a des situations dans notre vie qui va en opposition par rapport à notre vie, qui nous opprime. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'église locale, ça peut être dans le ministère. Mais le Seigneur nous demande d'être patient. C'est très important, bien-aimé Seigneur. C'est très important, bien-aimé Seigneur. Quelqu'un dit Amen. C'est très important. C'est très important. Alléluia. La troisième chose, il dit persévérer dans la prière. Persévérer. Proscartereo. Veut dire adhérer à quelqu'un, être son adhérent, être dévoué ou constant à une cause, être constamment attentif à, donner un soin incessant à une chose, continuer tout le temps dans un lieu, persévérer et ne pas faiblir. C'est ça notre définition du mot persévérer. C'est persévérer et ne pas faiblir. Ça veut dire que il ne faut pas être faible dans la prière.
Il faut qu'on soit toujours fort. J'aime ce chant qui dit « Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. » Et lorsque ce chant est chanté, ça veut dire que nous devons être forts avec Jésus. On doit se fortifier en Dieu. On ne doit pas être abattu. Raison pour laquelle nous devons tout le temps demeurer dans la prière. La prière, c'est quoi? C'est procécher. Donc ce sont des prières adressées à Dieu. Vous voyez? C'est ça qu'il est très important. Il est très important pour un enfant de Dieu de demeurer dans la prière. Verset 13, il dit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » C'est-à-dire qu'un chrétien doit être hospitalier. D'être hospitalier. Ça veut dire qu'on dit pourvoir aux besoins des saints. Ça veut dire par là quoi? Il faut se soucier du royaume de Dieu. Les saints, c'est l'Église. Qu'est-ce que votre frère, votre sœur en Christ a besoin en ce moment? Cet enfant de Dieu a peut-être besoin d'une parole de réconfort. Il a peut-être besoin de la nourriture. Il a peut-être besoin qu'on lui prête des sous, de l'argent qu'il va rendre, si il en a la possibilité. Vous voyez? L'hospitalité. Verset 14. C'est quelque chose que les chrétiens ont difficile à faire lorsqu'ils ont été blessés par les personnes qui les ont fait mal. Il dit ceci: bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Aïe, 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 aïe. Je m'avance un peu. Vous voyez comment c'est difficile ce point-là. Humainement parlant, c'est difficile. Mais avec Dieu, c'est possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on est touché, lorsqu'on est abattu, lorsqu'on est meurtri, lorsqu'on est attaqué de toutes parts, ce qui se passe naturellement, c'est que on reçoit des coups. Et on est prêt à prononcer des mauvaises paroles sur les autres. Dire, oh, regarde comment tel pasteur m'a répondu. Oh, regarde comment tel frère m'a répondu. Regarde comment telle soeur ou telle maman, tel papa, tel papi, telle mamie. Oh, regarde comment cette jeune fille, cette jeune femme, comment ce garçon, regarde comment ce responsable, regarde ce superviseur, regarde telle personne, regarde comment il t'a répondu. Je dis quoi? Elle m'a répondu comme ça. To hell with her. Et parfois, on est prêt à prononcer des paroles imprécatoires, des paroles de malédiction sur des personnes. Écoutez, un enfant de Dieu ne maudit pas. Écoutez, même les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole sur les chairs des églises ne doivent pas maudire les fidèles. Ils ne doivent pas maudire leurs fils, leurs filles, leurs frères, leurs sœurs en Christ, les collègues pasteurs, les collègues prophètes, les collègues apôtres, évangélistes, docteurs, évêques, etc., etc. On ne peut pas maudire. Non. Grosse erreur. On ne peut pas. On doit s'abstenir de maudire le peuple de Dieu. Même dans les familles, on doit s'abstenir de maudire les gens. On doit s'abstenir d'avoir l'animosité dans son cœur,
du début jusqu'à la fin, même si on a été déçu, même s'il y avait certaines vérités qui ont été cachées dans certaines situations et que maintenant on l'a découvert et que maintenant on s'est dit, moi je ne parlerai plus jamais à cette personne parce que cette personne-là est hypocrite. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant mon frère, ma soeur, hein? Si on reste toujours dans cette optique, oh non, moi je ne le parlerai plus jamais de ma vie. Est-ce que vous connaissez les dégâts que ça va faire? Est-ce que vous prenez conscience de ça? De ce que ça peut apporter? Hein? C'est grave, hein, je vous dis, c'est très très grave. Comment un enfant de Dieu n'arrive pas à pardonner à son prochain? La Bible dit dans la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est écrit dans la prière de notre Père. Mais après la prière de notre Père, Jésus-Christ nous enseigne ceci en disant, si vous pardonnez les offenses de votre prochain, Dieu vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Vous voyez, écoutez, on vous a fait du mal. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. On vous a fait du mal, on vous a catalogué, on vous a injurié, on vous a humilié, on a touché à votre réputation, on a touché à votre estime, on a touché à votre ego. Et vous prononcez le mal de ces personnes. Il ne faut pas. La Bible dit ceci, il est très très clair. Il est très clair le verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Qui vous a persécuté, mon frère, ma soeur? Qui vous a persécuté dans votre lieu de travail? Qui vous a persécuté dans l'église? Qui vous a persécuté dans votre famille? Qui vous a persécuté dans la rue? Qui vous a persécuté dans la société? Qui vous a persécuté dans n'importe quelle sphère de la société? Qui vous a persécuté, mon frère, ma soeur? Qui vous a persécuté? Je pose la question. Qui vous a persécuté? C'est très important. Qui vous a persécuté? Qui vous a injurié? Qui a dit des faux témoignages contre vous? Qui a essayé de tourner les cœurs des gens contre vous? Je vous pose la question. C'est très important. Le Seigneur veut qu'on bénisse ceux qui nous persécutent. Jésus, oh my God. Jésus, lui qui a été persécuté, lui que l'on a mené à la croix de Golgotha. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'il faut. En fait, c'est une manière de bénir ceux qui ont persécuté. Le pardon, c'est une manière de bénir aussi le peuple. C'est une manière de bénir ceux qui vous ont fait du mal. Oh là là. Pardonner, quelqu'un a défini ça comme donner par-dessus. Moi, j'ai défini le pardon, c'est le fait d'ouvrir les portes des prisons pour renvoyer libres les prisonniers. La personne en question qui vous a blessé, qui vous a humilié, qui vous a offusqué, et ainsi que vous-même. C'est très important, bien aimé, d'être libre des paroles, des persécutions. Écoutez-moi bien, un chrétien n'est pas exempté de persécution. Un chrétien n'est pas exempté de persécution. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit un vrai amen. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Souvent, quand un fidèle quitte une église, on a tendance à maudire les personnes qui ont quitté l'église. Soit parce qu'ils ont écrit un courrier, ou soit parce qu'ils ont été déçus, soit parce qu'ils ont été blessés dans leur cœur, dans leur âme. Et on commence à maudire. Mais la Bible dit la malédiction sans cause n'a point d'effet.
Et pour que cette malédiction sans cause prenne sans effet, nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Quelqu'un dit un vrai amen. Veuillez m'excuser un peu. Le verset 15. Ça, c'est quelque chose de très important. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Je m'arrête là. Pas. Lorsque quelqu'un a reçu une bénédiction du Seigneur dans sa vie, en tant que chrétien, nous devons nous réjouir pour notre frère, pour notre soeur qui a été béni. On doit remercier Seigneur, je te remercie pour mon frère. Je te remercie pour ma soeur qui a été bénie d'un bon travail. Merci Seigneur de bénir encore davantage. Merci d'accorder à ton fils ou à ta fille, alléluia, la promotion dans son lieu du travail. Seigneur, je te remercie, je te loue pour ce merveilleux mariage que mon frère et ma soeur est entré. Seigneur, je te remercie pour les enfants qui sont nés. Seigneur, je te remercie pour les petits-enfants, Seigneur, qui m'ont été donnés. Seigneur, merci pour les neveux et les nièces. Seigneur, je te remercie parce que cette personne qui avait lutté pendant longtemps avec la maladie et maintenant elle a été guérie. Oh, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir. On doit se réjouir. Quelqu'un commence une entreprise, on doit se réjouir. Mais certaines personnes, lorsque quelqu'un commence une entreprise, maintenant on commence à dire tu crois que ça va réussir? Tu ne te réjouis pas. Certaines personnes, écoutez, certaines personnes se réjouissent des lèvres, mais dans leur cœur, ils ont des paroles de malédiction contre le business de leurs frères et de leurs soeurs. C'est grave. Terrible. Et c'est pas ça ce qu'un enfant de Dieu veut. C'est pas ça ce que Dieu veut pour notre vie. C'est très grave. Trop grave même. C'est gravissime à son plus haut degré. On doit se réjouir sincèrement. La deuxième partie, il dit pleurer avec ceux qui pleurent. C'est dans les moments de souffrance, c'est les temps de tristesse, un temps de peine, qu'on sait voir qui est qui. On sait voir qui tient à nous et qui ne tient pas à nous. Vous voyez? On sait voir qui est pour nous et qui n'est pas pour nous. Vous voyez? Raison pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi discerner parmi les frères et sœurs qui nous devons admettre dans notre cercle, dans notre ceinture, ceux qui vont être proches de nous, ceux qui vont connaître notre intimité. À part maintenant, ça c'est plus pour ceux qui sont intimes, mari, épouse, il y a des choses intimes qu'on ne va pas dire aux autres, vous voyez? Il y a plusieurs choses. Mais je vais essayer d'aller rapidement. Le verset 16, il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça veut dire qu'on doit avoir les mêmes comportements, le même caractère. Ça veut dire que nous devons être unis. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher l'orgueil. Il ne faut pas être quelqu'un de vaniteux. Mais il faut rester humble pour être élevé. Vous voyez? Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire oh, moi je suis sage. Mais en toi se trouve l'orgueil. C'est pas bon. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien
devant tous les hommes. Voyez, j'ai déjà touché sur ce point, sur le mal. Il ne faut pas chercher à faire du mal aux gens. C'est-à-dire, on vous fait du mal, ne répondez pas. Silence. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu vous justifier. Je sais qui est bien devant tous les hommes. C'est-à-dire que nous devons rechercher le bien. C'est-à-dire que nous devons chercher à être corrects. Nous devons chercher la sagesse avec notre semblable. Verset 18, il dit, s'il est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. C'est-à-dire que nous devons rechercher la paix dans la mesure du possible. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Au moins, vous avez entrepris cette démarche de rechercher la paix. Même si la personne refuse. Mais vous avez entrepris cette démarche. Amen. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, laissez agir la colère, qu'elle est écrite, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ça veut dire par là quoi? C'est pas à nous de nous venger, c'est à Dieu d'accomplir la vengeance. C'est à Dieu d'accomplir ses jugements. C'est à Dieu de faire les choses comme il veut. Ça veut dire par là quoi? On ne va pas chercher à se venger sur les réseaux sociaux. On ne va pas chercher à se venger sur YouTube, sur toutes les plateformes médias qui est à notre disposition. Non, ça ne sert à rien. Maintenant, verset 20 jusqu'au verset 21. Verset 20, il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ça dit par là quoi? Si la personne qui t'a fait mal te demande quelque chose, il te demande par exemple à manger, mais donne-lui à manger. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit avoir un bon cœur. Hein? Il ne doit pas chercher à se venger. On va dire, ah bon, maintenant c'est à moi qui demande de l'aide. C'est à moi qui demande à manger. Allez, hors de ma vue. Ah, ça veut dire par là quoi? Tu n'as pas pardonné à la personne qui t'a fait du mal. Tu as toujours des blessures intérieures de celui qui t'a offensé. Mais non, mais non, mais non. 1000 fois non. Il faut pardonner. Il faut pardonner et oublier. Vous voyez? Et il faut être sage. S'il a soif, donne-lui à boire. Pareil. Il a soif. Et dans ton sac, il y a une bouteille d'eau. Ouvre ton sac, donne-lui ta bouteille d'eau. Parce que tu as donné avec un bon cœur. Et l'onction est aussi communiquée dans cette bouteille d'eau. Lorsqu'il va toucher, il sera en contact avec l'onction. Et sa conscience va commencer à le travailler. La Bible dit ceci. Pourquoi lorsqu'on fait ça? Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ouh. En faisant du bien à ceux qui t'ont fait du mal, c'est comme si ça brûlait. Ça veut dire que c'est comme un jugement qu'on est en train de donner. C'est comme si on est en train de donner une leçon à celui qui nous a fait du mal. Pour dire, je n'ai rien contre toi et je vais te faire du bien. Verset 21 et nous terminons. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Tu sens que la colère est en train de monter. Tu sens comme si tu as envie d'étrangler cette personne. Maîtrise-toi. Tu dois surmonter cette pensée de préméditation de faire du mal à ton prochain. Surmonte. Il t'a fait du mal. Yes. Il t'a fait du mal, il t'a offensé. Oui. Mais surmonte. Ne laisse pas la chair dominer sur toi. Ne laisse pas la colère dominer sur toi. C'est très important, bien-aimé Seigneur. Amen. Alors, bien-aimé Seigneur,
Soyons pratiques dans notre vie chrétienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et je vais prier pour vous simplement pour que le Seigneur vous aide. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité et qui nous donne la vie et l'espérance. Seigneur, je prie pour ton peuple, afin que ton peuple soit un peuple pratique dans leur vie chrétienne. Seigneur, sois loué, sois béni. Je prie là où est-ce que mon frère et ma soeur avaient du mal à pardonner son prochain, dû aux blessures, dû aux trahisons. Seigneur, qui trouve la force de pardonner à son prochain. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que chaque élément qui ont été dit ici, s'il y a quelqu'un qui se retrouve là-dedans et qui trouve que c'est très difficile, par exemple de faire du bien, de bénir ceux qui ont persécuté, ceux qui ont fait du mal. Seigneur, donne la force à mon frère, à ma soeur de bénir ceux qui l'ont fait du mal, sous une quelconque forme. Et que ce pardon, cette bénédiction, soit comme du charbon ardent qui est déposé sur la tête des ennemis, du méchant. Et que mon frère et ma soeur puissent dominer sur la méchanceté, qu'ils puissent dominer sur le mal au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et nous sommes ensemble en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous sommes connectés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus.